Alors, nous sommes en duplex avec Jérôme Révillier, fondateur de All Trading et directeur d'Alternative Capital Investment. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors, nous allons parler avec vous de devises. Hein. C'est vrai que vous êtes un spécialiste du Forex. Parlez-nous tout d'abord du dollar index. Hein. C'est la hausse qu'on a connue sur le dollar. Aujourd'hui, elle semble un petit peu se terminer. Alors, se terminer, c'est un peu tôt pour le dire. Le billet vert est très très fort. Hein. Il profite d'un balancement en sa faveur hein, des réserves internationales, puisqu'il y a beaucoup de craintes sur l'euro. Donc ça appuie un peu sur le billet vert à la hausse. Maintenant, c'est vrai qu'on a le dollar index techniquement hein, qui arrive sur une résistance à 86 points. Donc vraiment, c'est la zone clé à court terme pour essayer de trouver un peu plus d'élan. Il faudrait vraiment qu'on parvienne à dépasser cette zone pour espérer avoir un nouvel élan du billet vert. C'est vrai que le dollar index a bien rebondi sur son support à 84,75. On a vu une belle réaction du dollar là, cette semaine. Oui, tout à fait. On a eu une reprise de la tendance haussière sur le dollar depuis après les 2 semaines qu'on avait passées, on avait assisté à un petit repli. Mais on n'a toutefois pas dépassé cette résistance à 86. Donc c'est vraiment cette zone-là que je surveille actuellement. On est vraiment tout proche à 85, 90, 85, 95 ce matin. Donc on est vraiment tout proche. Si on devait avoir une cassure, on aurait sans doute une accélération derrière avec une chute de l'euro-dollar encore un peu plus loin. Mais pour l'instant, ça tient bien, donc vraiment à surveiller. Pas de position spécifique pour le moment. On attendra de voir si les 85-50 tiennent le coup en cas de repli. Donc voilà, une phase d'hésitation, un petit peu l'image de tout le marché d'ailleurs, hein, qui est relativement calme hein, sur le forex comme vous venez de le dire. Pas beaucoup de mouvements, donc inutile de s'exposer si on n'a pas plus de tendance que ça. Alors, on va passer maintenant au dollar en face à la paire, à la devise néo-zélandaise. C'est une paire que vous suivez. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? On a beaucoup travaillé. Effectivement, on travaille beaucoup de dollars néo-zélandais. Alors, principalement parce que c'est un vecteur de carry trading. Hein, il bénéficie d'un taux assez avantageux. Donc, c'est toujours assez intéressant d'avoir du dollar néo-zélandais dans son portefeuille pour permettre de toucher un peu de taux. Et donc là, on est revenu sur un support important vers les 0,77 il y a quelques semaines. On est revenu ces 2 derniers jours vers sous 0,78 en raison d'une déception sur l'inflation et hier soir d'une déception sur les exportations. On sait également que la Banque centrale néo-zélandaise elle milite un petit peu pour faire baisser sa devise, et on la comprend. Malgré tout, même si ces dernières nouvelles ont repoussé un peu les anticipations de hausse du taux hein, de la Banque néo-zélandaise, il n'en reste pas moins que le taux est assez élevé et donc ça soutient mécaniquement la devise. Donc je suis assez surpris de la bonne tenue hein, du support vers 0,78 actuellement. Ouais. Donc à surveiller. On a acheté un petit peu à 0,78 pour voir ce qu'il était capable de faire. D'accord. Vous êtes plutôt donc, haussier alors sur cette paire. Vous avez plutôt un billet haussier sur le NZD USD alors. Oui, par nature. D'accord. Je préfère toujours être à l'achat sur les paires comme ça, les devises. Hein, les paires des antipodes. Voilà, qui ont un taux assez élevé parce que ça peut vite coûter cher d'être à la vente. Donc on vendra vraiment sur cassure de support clé pour profiter d'accélération. D'accord. Et là, on voit que pour l'instant, ça tient. Donc pourquoi pas passer à l'achat, après tout, sur la zone des 0,78. Tant qu'on ne passe pas sous 0,75-50, pour moi, il n'y a pas trop de danger pour l'instant. Oui, parce que c'est vrai que là, on a vu que on a eu un petit rebond de la paire justement au-dessus des 0,77 et on est venu tester les 0,80, les 0,80-30 exactement pour finalement rebaisser assez fortement. Et donc là, on est un peu dans une zone de neutralité sur cette paire-là. Sinon, Ah oui, non, allez-y, oui, pardon. Pardon, non, c'est commun. Ce mouvement-là, il est commun un petit peu à beaucoup de devises en ce moment. Et c'est principalement dû toujours à l'anticipation du différentiel du taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a eu tout le monde qui s'est enflammé sur la hausse à venir des États-Unis, et puis on s'est rendu compte que peut-être finalement ça n'allait pas se faire aussi vite. Et donc là, on retombe un petit peu entre deux eaux, et c'est toute la difficulté de la période, c'est de ne pas se faire piéger. Oui, tout à fait. Et sinon, vous vous intéressez aux paires en yens également, Jérôme? Oui, alors principalement
principalement ce matin, on regarde le dollar-yen. Le yen Ouais. est sous pression depuis quelques jours, notamment par rapport aux déclarations de la Banque du Japon qui voit l'inflation peut-être retomber beaucoup plus bas que prévu prochainement, donc ce qui les incitera encore à de nouvelles mesures. On se demande où est-ce qu'ils vont pouvoir aller. Et donc le yen sous pression, mais un yen qui est intéressant à travailler parce qu'à la fois sous pression par les propos de la Banque centrale, mais également toujours très lié à l'aversion pour le risque et à l'appétit pour le risque, évidemment. Ouais. Et donc on a un dollar yen qui a cassé une résistance importante hier avec la hausse des indices à 37,50. Et je pense qu'on a, on a un biais haussier qui est assez intéressant sur cette paire, un dollar américain contre yen. Tant qu'on est au-dessus de 107,50, c'est pas mal haussier. Donc là, vous avez un objectif à combien sur l'USD yen à court terme? Alors les objectifs, là, en général, ils sont plutôt à court terme, voire à très court terme, vu qu'on a un manque de visibilité assez conséquent. Mais un retour sur 109 ne me surprendrait pas si les marchés américains ouvrent dans la même forme qu'hier. On devrait pouvoir les chercher 108,50, 109. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme Révillier, Merci. fondateur d'Eol Trading et directeur d'Alternative Capital Investment. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la suite du programme de Direct Investisseur.